Good morning Bonjour à tous and happy Sabbath. et bon sabbat. I'm very happy to be here. Je suis très heureux d'être ici. Like Michael said, it's been many years he's been asking me to come. Comme Christophe l'a dit, ça fait plusieurs années qu'il essaie de me faire venir, qu'il me demande de venir. And I'm thankful the Lord has opened the door to be here. Je suis reconnaissant du fait que le Seigneur ait permis que cela puisse se faire et que je sois présent. So I am not used to speaking with a translator, but I'm thankful for the help. Donc, je ne suis pas habitué à parler avec un traducteur, mais je suis reconnaissant de l'aide que j'aurai donc. So just a quick introduction to myself and my family. Donc juste une courte introduction de moi-même pour me présenter ainsi que ma famille. One of my daughters likes to study genealogy. Il y a une de mes filles qui aime étudier la généalogie. And she studied our last name, Duffield, back many generations. Et elle a étudié donc notre nom de famille, Duffield, en remontant à plusieurs générations en arrière. And she found that actually our ancestry came from France. Et elle a découvert qu'en fait, nos ancêtres viennent de la France. Huguenots, and the last name was Dufel. C'était des Huguenots et le nom de famille à cette époque, c'était Dufel. And when they fled to England, they changed the name to Duffield. Et lorsqu'ils ont fui vers l'Angleterre, ils ont changé alors le nom de famille, il est devenu Duffield. So I'm the one that forgot how to speak French. Donc je suis celui qui est I forgot how to speak French. Oh, donc je suis celui qui est oublié, qui a oublié, comment parler français. So this is the town of Dixie, Washington. Donc vous voyez à l'écran la ville de Dixie dans l'État de Washington. Very small town. C'est une très petite ville. And it's located on the west side of United States in Washington. Et elle se trouve à l'ouest donc des États-Unis dans l'État de Washington. Yeah. And here's a picture of me and my family. Voici une photo de moi et de ma famille, My wife and 3 daughters. ma femme, mes 3 filles. And my daughters and wife all love to play music. I wish they were here. Et mes filles ainsi que ma femme, elles aiment toutes jouer à la musique ou faire de la musique. Et j'aurais vraiment aimé qu'elles puissent être présentes avec moi aujourd'hui. And many years ago, we used to raise puppies to help support their college education. Il y a plusieurs années de cela, nous avions l'habitude d'élever en fait des petits chiots pour pouvoir financer leur éducation supérieure, donc leur enseignement supérieur, donc le lycée, etc. But we made it a mission project, so we gave reformer names to all the puppies. Mais finalement, nous avons décidé d'en faire un projet missionnaire. Donc nous avons donné des noms aux chiots qui étaient des noms de réformateurs protestants. So there's a Luther and a John Huss. Donc vous avez là un Luther, vous avez Jean Hus. And then when we sold the puppies, we would give them a copy of Great Controversy. Et ensuite, lorsque nous vendions les chiots, nous donnions également à la personne un exemplaire de la Grande Controverse. And tell them where their dog got its name. Et nous leur expliquions alors d'où leur chien tenait son nom. And encourage them to read about that reformer. Et nous les encouragions à lire dans le livre au sujet de ce réformateur. We live in the foothills of Dixie there. Nous vivons donc au pied de la colline dans la ville de Dixie. And we raise a garden with orchard and berries. Donc nous avons un jardin, nous avons des baies diverses et différents légumes. And we get to enjoy lots of wildlife. Et nous avons vraiment le privilège de profiter de la vie sauvage, comme on dit. So here's a picture of a deer, a dog, an owl, and a cat, and they were all friends. Et là, vous avez une image, donc où vous avez une biche, un chien, une chouette ou un hibou et un chat, et ils sont tous copains, ils sont tous amis. And that reminds me of what heaven will be like. Et ça me rappelle de ce à quoi le ciel va ressembler. All the animals will get together, get along, and so will all of God's people. Tous les animaux s'entendront bien ensemble et il en sera de même avec le peuple de Dieu, les enfants de Dieu. And a sunset. Et là, vous voyez un coucher de soleil. So today I want to talk a little bit about the foundation of liberty and how the Advent movement was raised up based on that foundation. That's a bit long. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler de la fondation de la liberté
et de la façon dont le peuple adventiste a été amené à l'existence ou appelé à l'existence sur la fondation même de ce concept de la liberté. And then the second meeting, Et donc, dans notre deuxième présentation, I want to talk about the Advent movement itself and the challenges it faced. j'aimerais parler du mouvement adventiste lui-même et des défis auxquels il a fait face. And how God raised up a message to prepare the church for those challenges. Et de la façon dont Dieu a également fait lever un message pour préparer l'Église à faire face à ces défis. So first of all, just some basic principles. Donc, premièrement, quelques principes de base. Satan's kingdom is based on force. Le royaume de Satan est basé sur la force. God's kingdom is based on liberty of conscience. Le royaume de Dieu est basé plutôt sur la liberté de conscience. Satan wants to lead us to break God's law Satan veut nous conduire à briser, transgresser la loi de Dieu, so that we are in bondage. de telle sorte que nous soyons réduits en esclavage. God wants to write his law on our heart Dieu, au contraire, veut écrire sa loi dans nos cœurs, so we are free from sin. de telle sorte que nous soyons libérés du péché. And here's a statement that summarizes this concept. Et voici ici une citation qui résume bien ce concept. On la trouve dans la grande controverse ou la tragédie des siècles. Et cela dit la chose suivante: Dieu ne contraint jamais la volonté ou la conscience, mais le recours constant de Satan pour prendre le contrôle de ceux qu'il ne peut séduire autrement est la contrainte par la cruauté. Par la peur ou la force, il s'efforce de dominer la conscience et de s'assurer son propre hommage. Another principle I want us to think about Un autre principe auquel j'aimerais que nous puissions réfléchir, is that Satan often uses lots of ways to attack God and his people. c'est que Satan utilise vraiment beaucoup de moyens différents pour pouvoir attaquer le peuple de Dieu. It's not just one way. Ce n'est pas seulement d'une seule façon dont il s'y prend. Here is a picture of Christ before Pilate. Voici une image ici de Christ devant Pilate, And you had two groups, Sadducees and Pharisees. et vous aviez alors deux groupes, les Sadducéens et les pharisiens. Both hated one another, Les deux se détestaient, but they came together in their hatred of Christ. mais ils se sont retrouvés ensemble dans leur haine du Christ. And I see that Satan uses this principle all through the great controversy. Et j'ai vu Satan utiliser ce principe tout au long de la grande controverse. Here's another statement how Ellen White summarizes this. Voici une autre déclaration de la façon dont Ellen White résume cela dans Jésus-Christ, à la page 399, paragraphe 2, en français. Les deux sectes, donc les pharisiens et les sadducéens, entretenaient une inimitié mortelle. Les sadducéens recherchaient la faveur de la puissance dominante afin de maintenir leur propre position et leur autorité. Les pharisiens, impatients de secouer le joug conquérant, fomentaient la haine populaire contre les Romains. Pharisiens et sadducéens s'unirent pourtant contre le Christ. And we see this same principle of Satan using different groups to persecute Christ and his people. Et on voit effectivement ce principe de Satan qui utilise différents groupes pour persécuter le Christ et son peuple. First, Satan used pagan Rome to persecute Christians. Premièrement, dans l'histoire, Satan a utilisé la Rome païenne pour pouvoir persécuter les chrétiens. And Ellen White describes this pagan Rome as a religion. Et Ellen White décrit alors cette Rome païenne comme une religion. On lit dans la tragédie des siècles, à la page 475, paragraphe 2, « Mais l'Empire romain, dont le paganisme était la religion officielle, fut le principal instrument de Satan dans sa guerre contre le Christ et son peuple au cours des premiers siècles de l'ère chrétienne. » And when pagan Rome broke up into the kingdoms of Europe, Et lorsque la Rome païenne s'est donc divisée, éclatée dans les différents royaumes d'Europe, another power took its place. une autre puissance a pris sa place. We call it papal Rome. Nous l'appelons la Rome papale. And when I mention the papacy or papal Rome, I'm not attacking the Catholic people.
Et lorsque je mentionne la papauté ou la Rome papale, je ne suis pas ici en train d'attaquer les catholiques, les personnes, les individus. We're talking about a system or a religion who persecuted Christ. Nous parlons ici d'un système ou d'une religion, un système religieux qui a persécuté Christ à travers ses enfants. And notice again how this is summarized. Et notez à nouveau la façon dont cela est résumé ici, dans cette citation de signe des temps, Signs of the Time. Par le biais du paganisme, puis de la papauté, Satan exerça son pouvoir pendant de nombreux siècles dans le but d'effacer de la terre les témoins fidèles de Dieu. Les païens et les papistes étaient animés par le même esprit de dragon. Again, notice it's the same principle working behind both groups. Une fois de plus, notez ici que c'est le même principe qui agissait à travers les deux groupes. And it's interesting in the book The Great Controversy, Ellen White compares the Jewish church with Church of Rome. Et il est intéressant de voir que dans le livre, La Grande Controverse, Ellen White va comparer effectivement l'église juive de l'époque avec l'église de Rome, en disant il y a une ressemblance frappante entre l'église de Rome et le judaïsme des jours de Jésus. And just a few pages later, Et juste quelques pages plus loin, she describes the papacy as having two groups. elle décrit la papauté comme ayant deux groupes. And this is how she says it. Et elle le dit de la façon suivante. La papauté est, en effet, conforme aux aspirations de deux classes de gens entre lesquelles se répartit à peu près toute l'humanité. Ceux qui veulent se sauver par leur mérite et ceux qui veulent se sauver dans leur péché. C'est là le secret de sa puissance. In other words, Pharisees and Sadducees, En d'autres termes, les pharisiens d'un côté et les sadducéens de l'autre. liberal and conservative. Des libéraux et des conservateurs. And that same principle is played out in governments as well. Et ce même principe est aussi, on le voit en jeu aussi, se réaliser dans les gouvernements. So it's good to keep those things in mind as we look at the Advent movement. Donc il est bon de garder ces choses à l'esprit alors que nous regardons au mouvement adventiste. Another principle about liberty of conscience Un autre principe que l'on retrouve dans la liberté de conscience, is personal because I used to think liberty of conscience means religious liberty only. c'est personnel. J'avais l'habitude de croire que lorsqu'on parle de liberté de conscience, on parle uniquement de liberté religieuse. But after COVID came Mais après la Covid-19, and I worked in a hospital, et après justement pendant cette période, j'ai travaillé dans un hôpital, I saw liberty being taken away j'ai vu la liberté être enlevée as I had never seen before. d'une manière dont je ne l'avais jamais vue auparavant. And this applies to when America began. Et cela s'applique également au début de l'Amérique. People were looking for liberty, not just religious, but civil liberty. Les gens ne recherchaient pas simplement une liberté seulement religieuse, mais également civile. And here's a statement to summarize. Et voici une citation qui résume cela. Dans Signs of the Time, les premiers à trouver un asile sur les rivages de l'Amérique se réjouirent d'avoir atteint un pays libéré des prétentions arrogantes de la papauté et de la tyrannie du pouvoir royal. Ils décidèrent d'établir un gouvernement sur les larges fondations de la liberté civile et religieuse. So again, people were looking for civil and religious liberty. Donc une fois de plus, les gens recherchaient une liberté civile et religieuse. And we can see both of these elements being broken away today. Et nous pouvons voir ces deux éléments qui sont un peu en déperdition aujourd'hui. Now in the 1790s to 1840s, Maintenant, dans les années 1790 jusqu'aux années 1840, there was a movement called the Second Great Awakening. il y avait un mouvement qui a été appelé le deuxième grand réveil. And this took place in America as well as Europe and other places around the world. Et ce grand réveil s'est passé, ou du moins cet événement, en Amérique, en Europe également, et à beaucoup d'autres endroits dans le monde entier. There was an interest again in coming to know God. Il y avait un intérêt renouvelé dans le fait de venir faire, du moins connaître, découvrir Dieu. And towards the end of that Great Awakening, Et vers la fin de ce grand réveil, the Second Great Advent movement began. le deuxième grand mouvement adventiste a commencé. And we often think of William Miller as
the only leader of that movement. Et nous pensons souvent à William Miller comme étant l'unique leader de ce mouvement. But there was many more. Mais il y en a eu beaucoup d'autres. John Loughborough had this to say about how many were involved. John Loughborough a écrit la chose suivante au sujet de toutes les autres personnes qui étaient présentes. Il dit « L'ancien William Miller avait les noms et les adresses de 3000 autres pasteurs dans différents endroits du globe qui également étaient en train de proclamer le message du premier ange. » So there were many ministers in Europe and around the world, including France, preaching the Advent message at that time. Donc il y avait beaucoup d'autres pasteurs en Europe et à travers le monde, en incluant également la France, qui prêchaient également ce message du retour de Jésus à cette époque. But something happened toward the end of that Advent movement. Mais quelque chose s'est passé vers la fin de ce mouvement adventiste. Many of the churches began to kick out members who believed in the second coming. Beaucoup d'églises ont commencé à jeter dehors ou à pousser à rejeter des membres qui croyaient dans le second avènement de Jésus. Ellen White, who was Methodist, Ellen White, qui était donc méthodiste à l'époque, and her entire family et toute were sa famille kicked out of her church. furent éjectés de leur église également. And here's the result of that happening. Et voici le résultat de ce qui s'est passé donc à cette période. Dans l'été de 1844, environ 50 000 furent jetés hors de leurs églises ou sortir de leurs églises. À peu près à cette période, un changement marquant était apparent dans la plupart des églises à travers les États-Unis. Le fait en lui-même fut largement commenté par les journaux de l'époque, mais en même temps également les personnes qui s'exprimaient depuis la chair. En refusant l'avertissement du premier ange, les églises rejetèrent le moyen par lequel le ciel avait pourvu leur restauration, avec un grand désir de se tourner et de rechercher l'amitié du monde. Ici, là même, était la cause de cette condition effrayante de mondanité, de rechute et de mort spirituelle qui existait dans les églises en 1844. So as a result of pushing away the message of God, Donc, en résultat même du fait de pousser, de rejeter le message venant de Dieu, there was a moral decline in the churches. il y eut donc à l'époque un déclin moral dans les églises. And that moral decline in the churches led to a greater moral decline in America in general. Et donc, ce déclin moral qu'on voyait dans les églises s'est aussi manifesté par un déclin moral dans la société américaine en général à l'époque. Here's how Uriah Smith, one of the Advent pioneers, described this. Voici la façon dont un des pionniers de l'Église adventiste du 7e jour, Uriah Smith, décrit la chose. Il dit « Les habitants des États-Unis ne sont pas tous des saints. Les masses, malgré toute la lumière et tous les privilèges de l'Évangile, sont toujours en position de permettre à Satan d'enflammer soudainement leur cœur avec les pulsions les plus viles. Ajoutez à cela, nous avons le spiritualisme, l'infidélité, le socialisme, l'amour libre, les syndicats ou le travail contre le capital et le communisme, tous répandant assidûment leurs principes parmi les masses. Ce sont ces mêmes principes qui ont agi parmi les peuples comme cause juste avant la terrible Révolution française de 1789 à 1800. La nature humaine est la même à toutes les époques et des causes semblables produiront sûrement des effets semblables. I was shocked when I first read this just a few months ago J'étais choqué quand j'ai lu cette citation pour la première fois il y a quelques mois de cela, because I see the same elements that took place there taking place today. parce que je vois le même élément que l'on voit dont il parle ici qui se produit également aujourd'hui dans notre société. And this moral fall and the challenges that the country were facing Et cette chute de la moralité et les défis auxquels le pays, du moins, faisait face à l'époque, also affected politics. a aussi affecté la politique. Now, I don't know what it's like in France, Maintenant, je ne sais pas à quoi les choses ressemblent ici en France, but in the United States, there's always been two parties fighting against each other. mais aux États-Unis, il y a toujours eu deux partis qui se battent l'un contre l'autre. Pharisee and Sadducee. On retrouve nos pharisiens et nos sadducéens. And it was the same way in the 1800s.
Et la chose était également de même dans les années 1800. And this is how Uriah Smith again summarizes the issue with politics. Et voici comment Uriah Smith, une fois de plus, résume le problème avec la politique à cette période. Il dit « La corruption politique prépare le terrain pour un péché plus profond. Elle s'étend à tous les partis. Voyez les moyens malhonnêtes utilisés pour obtenir un poste, les pots de vin, les tromperies, les orages des urnes. So nothing has changed. Donc rien n'a changé. Here's how Ellen White also described the politics of the day. Voici également comment Ellen White décrit l'atmosphère politique de l'époque. Elle dit « Il y a danger, un danger clair pour tous ceux qui se lient avec les partis politiques du monde. Il y a de la fraude des deux côtés. Dieu n'a pas placé sur nos épaules ou sur quelconque de ses enfants le fardeau de se lier avec aucun des deux partis. Nous sommes sous la bannière du Christ et tous ceux qui nomment le nom du Christ doivent se départir ou du moins s'éloigner de toute iniquité. » So again, the principle for us is we cannot find our hope in either party. Donc une fois de plus, le principe que l'on trouve ici pour nous, c'est que nous ne pouvons pas trouver notre espoir dans aucun des deux partis. Our job is to be servants of Christ. Notre travail est d'être des serviteurs du Christ. So again, this is just a foundation understanding of how the time in which Adventism rose up. Donc une fois de plus, ici, on est en train de poser une fondation pour comprendre l'époque à laquelle l'adventisme a vu le jour. There had been the Great Awakening, Il y a eu, du coup, à l'époque, le Grand Réveil. and then the Millerite movement, Ensuite, il y avait eu également le mouvement millérite, and then moral decline, puis un déclin moral de la société. and Adventism came into being. Et l'adventisme, à cette période même, est venu à l'existence. In 1863, and here's a picture of their first president, En 1863, pour être plus précis, et voici ici une photo du premier président de la conférence générale, Brother Byington. frère Byington. And this is Battle Creek, the first church there. Et la photo que vous voyez, c'est la première église à Battle Creek. That very same year, 1863, Dans cette même année, en 1863, an association formed in the United States, une association a vu le jour aux États-Unis. the NRA, Et cette association s'appelle la NRA. but not the National Rifle Association. Et ce n'est pas l'association nationale des armes, des revolvers ou des fusils, comme on pourrait le croire. C'est le même National cycle. Reform Association. Mais on parle ici de l'association nationale de réforme. And notice what their concern was. Et regardez quel était ce qui les préoccupait à l'époque. Excusez-moi, 2 secondes. Donc, ils disent la sécularisation de l'Amérique dans les années 1860 a perturbé le protestantisme américain ou les protestants américains qui eurent peur que les libéraux soient en train de déchristianiser le pays. Pour organiser un soutien, donc, ils formèrent l'Association nationale de réforme à Xenia, dans l'Ohio, en février, le 4 février plus précisément, 1863. So notice there was moral decline, Donc notez, il y a eu un déclin moral. and then the response is we need to fix it Ensuite, la réponse, c'est nous avons besoin de réparer cela, de corriger cela, by forming this organization. en formant donc cette organisation. And this was actually a group of 11 churches wanting to bring change to America. Et cette association, en réalité, a été formée par un groupe de 11 églises qui voulaient amener un changement en Amérique. But notice what their concern was and how they went about trying to bring change. Mais notez donc quelle était leur préoccupation de l'époque et de la façon dont ils comptaient s'y prendre pour amener ce changement en Amérique. La citation déclare « L'éthique générale, donc les valeurs, partagées par les principales confessions protestantes, resta l'influence morale dominante dans l'Amérique de la fin du XIXe siècle. Mais des dangers multiples et de plus en plus rapides menaçaient cette domination. La criminalité, le vice et la pauvreté qui sévissaient dans les villes surpeuplées. L'afflux massif de migrants qui renforçait le pouvoir du catholicisme romain.
l'influence des valeurs laïques dans les universités et les grandes entreprises qui dominaient la nouvelle économie industrielle. Alors j'ai dit valeurs laïques, c'est valeurs séculières, Ensuite, en réponse, les défenseurs de la nation chrétienne ou le lobby chrétien cherchèrent à faire progresser le règne du Christ sur la nation par la légalisation fédérale. So notice, they were correct in recognizing the moral decline. Donc notez, ils avaient raison sur le constat en reconnaissant qu'il y avait un déclin moral dans la société. But just like the Jews, they sought the help of civil government to fix the problem in the church. Mais tout comme les Juifs, ils ont recherché l'aide du gouvernement civil pour résoudre le problème qu'il y avait au niveau ecclésial And in the country. et le problème qu'il y avait aussi dans le pays. But do you recognize any similarities in this statement of what was happening then Mais est-ce que vous reconnaissez une similitude quelconque entre cette citation de ce qui se passait à l'époque and what is happening today, et ce qui se passe aujourd'hui, at least in America ou en tout cas au moins en Amérique, and maybe in France and et Europe? peut-être également en France et en Europe d'une certaine façon. By the way, the National Reform Association is still a organization today. Et au fait, l'Association nationale de réforme existe encore aujourd'hui. This is their website from this year. Vous voyez ici leur site internet cette année même. And they stand for the same principles. Et ils se tiennent toujours pour les mêmes principes. Ils soutiennent toujours les mêmes principes. And I forgot I took the slide out. Et j'ai oublié, j'ai d'enlever ce slide. But their first agenda item was Sunday law. Mais le premier élément qui était sur leur liste de choses, sur leur agenda, c'était la loi du dimanche, To make America more Christian. pour s'assurer que l'Amérique soit plus chrétienne. They started a magazine Donc ils avaient commencé également un magazine and they began to promote their ideas. et ils ont commencé donc à répandre par là même leurs idées. And here's just one article quote that demonstrates their attitude. Et voici la citation d'un article qui démontre leur attitude. Nous pourrions ajouter, en toute justice, que si les adversaires de la Bible n'aiment pas notre gouvernement et ses caractéristiques chrétiennes, qu'ils aillent dans quelques pays sauvages et désolés, et au nom du diable, et pour l'amour du diable, qu'ils le soumettent et établissent leur propre gouvernement sur des idées infidèles et athées. Et ensuite, s'ils peuvent le supporter, qu'ils y restent jusqu'à ce qu'ils meurent. So you see the attitude that so quickly started with this group. Donc vous voyez l'attitude qui a très vite pris place et qui a commencé avec ce groupe de l'époque. So again, they had legitimate concerns of the moral decline, Donc une fois de plus, ils avaient raison de se soucier du fait qu'il y avait un déclin moral. but in trying to fix the problem, they made matters worse Mais en essayant de résoudre ce problème, ils ont aggravé les choses because they partook of the same attitude. parce qu'ils ont adopté la même attitude. And this generated within the United States Et cela a généré, du moins a produit dans les États-Unis même, au sein des États-Unis, this left versus right issue. cette situation qu'on connaît aujourd'hui, ce problème de la gauche contre la droite. And Uriah Smith wrote about this in the 1870s. Et Uriah Smith a écrit également à ce sujet dans les années 1870. Et il dit la chose suivante: l'opposition à l'amendement religieux manifestée dans de nombreuses régions du pays, en particulier par l'élément libéral ou infidèle, est considérée comme un obstacle insurmontable à son succès. Mais si nous ne nous trompons pas, c'est précisément ce stimulant qui incitera ses amis à déployer de tels efforts qu'il sera finalement adopté. In other words, En d'autres termes, the thought was because there's liberal aspects in America, la pensée était la suivante. Parce qu'il y a des aspects un peu libéraux en Amérique, that will keep the conservative element from victory. cela va empêcher que l'élément plus conservateur ne parvienne à la victoire. And Uriah Smith is saying, no, it's actually what will create the culmination. Et Uriah Smith dit non, au contraire, c'est ce qui va permettre qu'ils puissent arriver à leur point culminant. Very similar to the Sadducees and the Pharisees. Quelque chose de très similaire, encore une fois, à nos amis sadducéens et pharisiens. The rest of his statement. La suite ensuite de la citation, donc, il continue en expliquant, car l'opposition adopte une attitude tellement agressive qu'il n'y a plus de terrain neutre.
Un conflit irrépressible est précipité. Ce doit être une victoire ou une défaite des plus décisives pour l'un ou l'autre parti. Le gouvernement doit devenir entièrement chrétien ou en réalité entièrement séculier. So there's no more middle ground. There's only two extreme choices. Donc il n'y a plus du tout à ce moment-là de terrain neutre. Il ne reste que deux choix extrêmement opposés. The country will either be totally secular Le pays donc a le choix entre être totalement séculier or forced to be Christian. ou forcé d'être totalement chrétien. Then there's one other statement that Uriah Smith talks about this National Reform Party, how far they would go. Il y a donc une autre citation que Uriah Smith a faite pour dire jusqu'où pourrait aller ce parti de la réforme nationale. Et il dit, de ce fait, alors que le parti national réformiste organise fréquemment des conventions, les libéraux organisent des contre-conventions et les forces se rassemblent de part et d'autre. So both sides were ready to go to war. Donc des deux côtés, ils étaient prêts à entrer en guerre. And even some were saying, we're willing to have another civil war if we have to. Et même certains de ces deux côtés, de ces deux partis différents, disaient nous sommes même prêts à avoir une autre guerre civile s'il faut qu'on aille jusque-là pour cela. And this was only 25 years after the terrible civil war had already happened. Et ça se passait uniquement 25 ans, seulement du moins 25 ans après que la guerre civile terrible qui a eu lieu aux États-Unis soit terminée. And my question is, do you hear anything about another civil war today? Et ma question c'est, est-ce que vous entendez même aujourd'hui parler, quoique d'une manière ou d'une autre, par certaines personnes, d'une potentielle guerre civile à nouveau? In America, it's being talked about En Amérique, a lot. on en parle beaucoup. Some are saying it's because of the right side, Certains disent c'est à cause de ceux qui sont du côté droit, à droite, the Republicans, les républicains. and some are saying it's because of the left, Et d'autres disent non, 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 c'est la gauche. the Democrats. Ce sont les démocrates. And now Hollywood this year, Et donc maintenant, même Hollywood, cette année, April 12, le 12 avril, just released a movie vient tout juste de faire sortir un film in America called Civil War. aux États-Unis qui s'appelle justement Guerre civile. So there is this, I think, purposeful attempt to bring chaos. Donc je pense qu'il y a cette tentative volontaire d'amener un certain chaos. And they released this movie in France on April 17. Et ils ont également fait sortir ce film en France le 17 avril. Well, something happened in 1879. Eh bien, quelque chose s'est passé en 1879. For the first 20-some years, Pour la première fois depuis une vingtaine et quelques d'années, the National Reform had tried to get a national Sunday law on the national level. ou du moins pendant les 20 premières années d'existence, ces 20 premières années d'existence, l'Association nationale de réforme avait essayé d'installer une loi du dimanche au niveau national. In 1879, they changed their mode of operation. En 1879, ils ont changé leur mode d'opération, leur mode opératoire. And they started working state by state. Et ils se sont dit, on va plutôt travailler État par État. And within a few years, every state but one had Sunday laws. Et en quelques années seulement, tous les États, à l'exception d'un seul, avaient des lois du dimanche. And this statement describes this. Et cette citation donc décrit la situation. Elle dit, bien que l'Association nationale de réforme ait échoué dans sa tentative d'inclure un amendement religieux dans la Constitution des États-Unis, elle avait obtenu un soutien public suffisant pour lancer une campagne d'application du dimanche soigneusement préparée pour obtenir un soutien public massif dans chaque État. And it had immediate results. Et les résultats furent immédiats. In 1882, En 1882, in Dayton, Washington, dans l'État de Washington, dans la ville de Dayton, I will tell you about what happened there. je vais vous raconter ce qui s'est passé là-bas. Now, by the way, Dayton is just maybe 50 kilometers from Dixie. Et au fait, Dayton se trouve juste à peu près 50 km de Dixie.
Dixie's just on the other side of those mountains. La ville où il vit. A.T. Jones was doing a evangelistic series, Donc A.T. Jones, A.T. Jones plutôt, était en train de conduire une série d'évangélisation, une campagne d'évangélisation, dira-t-on, or a camp meeting, ou un camp meeting, on pourrait dire, in Dayton. à Dayton. And this is what happened. Et voici ce qui s'est passé. 2 secondes, s'il vous plaît, je vais juste boire un petit peu. And I'm so thankful for the brother helping me. Merci. Ok, donc, les frères ne souhaitaient pas s'occuper d'un stand de ravitaillement, ou de nourriture plutôt, et ce privilège fut obtenu par un citoyen de Dayton. Le dimanche, il eut une bonne clientèle, car un grand nombre de personnes qui se trouvaient sur le terrain voulaient bien sûr manger quelque chose. Mais le lundi, il dut payer une amende de 25 $ pour avoir enfreint la loi du dimanche du territoire. Cette loi a été récemment promulguée et est très stricte. So see how quickly that oppression began. Donc voyez à quel point cette oppression a commencé rapidement. At first, the Sunday law wasn't forced worship, Au début, ces lois du dimanche n'étaient pas là pour obliger une quelconque adoration, but it had to do with no labor on Sunday. mais elles obligeaient de ne pas travailler le dimanche. But it was very inconsistently enforced. Mais elle était vraiment appliquée de manière inconsistante. $25 in 1882 is a lot of money. 25 $ en 1882, c'était beaucoup d'argent. And that was just because someone prepared food Et ça, at a camp meeting. c'était seulement parce que quelqu'un a préparé de la nourriture à un camp meeting. In Oakland, California, En Californie, à Oakland, E.J. Wagner's father, le père de Joseph A.J. Wagner, Wagner, ou en tout cas Joseph Wagner, and Ellen White's son et le fils donc d'Ellen White were both arrested furent tous deux arrêtés for Sunday law violation. parce qu'ils avaient violé des lois du dimanche. And they even closed down Pacific Press for a short while. Et ils ont même dû fermer la Pacific Press pendant un certain temps. There were 1,600 people arrested initially in 1882. Et en 1882, il y a eu jusqu'à 1600 personnes qui ont été arrêtées. And obviously, many or most of these were not Adventist. Et visiblement, on suppose que la plus grande partie d'entre eux n'étaient même pas forcément adventistes. And a judge in San Francisco finally said, "Stop. Et il y a un juge à San Francisco qui a dit finalement arrêtez. We don't have room for the real criminals. What are we going to do for all the Sunday law violators?" On n'a plus de place en prison pour les criminels notoires ou normaux, on va dire. Et qu'est-ce qu'on va faire avec tous les gens que vous nous amenez parce qu'ils ont violé les lois du dimanche? And this is what was going on in the United States. Et c'est alors donc ce qui se passait aux États-Unis. Now, we don't have to read all these states, but several years ago, Maintenant, nous n'avons pas vraiment à lire tous ces États, le nom de tous ces États, mais il y a quelques années de ça, I started making a list of where Sunday laws were enforced. j'ai commencé à faire une liste de tous les endroits où des lois du dimanche étaient mises en place. And it included other countries, Et cela inclut d'autres pays, donc pas seulement les États-Unis. including France. Et cela inclut également la France ici. And you can read about these in Review and Herald articles. Vous pourrez lire à ce sujet dans des articles du magazine Review and Herald. So this is what was happening in our world in the 1870s, 80s, and 90s. Donc voici ce qui se passait dans notre monde dans les années 1870, 1880 jusqu'à l'année 1900. And again, this is the context in which Adventism was raised up. Et une fois de plus, ici, nous voyons le contexte dans lequel l'adventisme est venu à l'existence. And according to Revelation 13, Et selon Apocalypse chapitre 13, God had raised up America, Dieu avait fait venir à l'existence l'Amérique, that beast with lamb-like horns cette bête avec des cornes d'agneau that would speak like a dragon. qui parlerait pourtant comme un dragon. And as I have been studying this more lately,
Et alors que j'ai continué encore plus récemment à étudier ce sujet, speaking like a dragon was applied to more than just Sunday laws. le fait de parler comme un dragon était appliqué pas seulement aux lois du dimanche. Adventist pioneers identified other issues as the United States speaking like a dragon. Nos pionniers adventistes faisaient cette identification sur la caractéristique de parler comme un dragon à d'autres problèmes de l'époque des États-Unis. They applied it to slavery. Ils appliquaient par exemple cela à l'esclavage également. The United States claiming freedom for all, Les États-Unis qui soi-disant réclamaient ou proclamaient la liberté pour tous, and yet having slavery at the time. et pourtant à cette époque avaient l'esclavage répandu largement. And see, as an fifth generation Adventist, Et vous voyez, comme un adventiste de 5e génération, I always thought that it was someday off in the future when this would be fulfilled. je me suis toujours dit, je pensais toujours que c'était un jour quelconque dans le futur que cette caractéristique de parler comme un dragon serait accomplie. And when I started studying about 1888, Mais quand j'ai commencé à étudier le sujet de 1888, I realized these things had already been taking place. j'ai réalisé que toutes ces choses que nous voyons maintenant étaient déjà en train de se passer à l'époque. And I don't want to jump ahead, Et je ne veux pas trop m'avancer trop sur ce que je vais présenter, but the conclusion to me mais la conclusion en ce qui me concerne, is God is not waiting for a Sunday law. c'est que Dieu n'attend pas une loi du dimanche. He's waiting for his people to be ready for a Sunday law. Il attend plutôt que son peuple soit prêt pour qu'il y ait une loi du dimanche. And in our next meeting, I want to talk about the message that God brought Et dans notre prochaine présentation, j'aimerais parler du message que Dieu a amené, that would prepare his people for the coming crisis. qui préparerait ou qui doit préparer son peuple pour la crise à venir. But it has been encouraging to me just in the last year, Mais cela a vraiment été quelque chose d'encourageant pour moi dans les dernières années, studying about liberty of conscience, d'étudier au sujet de la liberté de conscience to recognize that similar events have already taken place, et de reconnaître qu'il y a des événements similaires qui se sont déjà produits, which can help me and all of us qui peuvent m'aider et nous aider tous be prepared for what is coming now. à être prêts pour ce qui arrive maintenant. And we can't wait for Sunday law somewhere off in the distance. Et nous ne pouvons pas simplement nous attendre à avoir une loi du dimanche quelque part loin. We have to recognize the forces at work even today. Nous devons aujourd'hui même reconnaître les forces qui sont à l'œuvre. And I'm pretty sure that even in France, Et je suis certain même qu'en France, there are competing forces, liberal and conservative, qu'il y a des forces en compétition un peu plus conservatrices et d'autres plus libérales in politics and in other areas. dans la politique et même dans d'autres secteurs du pays, dans d'autres endroits. And riots and unrest, just like in America. Et qu'il y a des soulèvements et que les gens sont vraiment, les populations sont en agitation, tout comme en Amérique. One last slide here. Un dernier slide, une dernière diapo ici. I put this together many years ago. J'ai réalisé ce graphique il y a quelques années de cela. And so I need to update it with more numbers. Donc il me faut le mettre à jour encore avec d'autres nombres. But I want you to notice the graph Mais j'aimerais que vous puissiez remarquer ici and how this represents the number of Adventists arrested for Sunday law violation. la façon dont ce graphique représente le nombre d'adventistes qui ont été arrêtés pour la violation ou des violations de loi du dimanche. And it peaked in 1896, Et vous pouvez voir qu'il y a un pic en 1896 and then it died away. et qu'ensuite c'est redescendu petit à petit. And we're going to try to ask the question, why? Et nous allons essayer de nous poser la question pendant nos réflexions, pourquoi? And again, I believe it's because God is not waiting for Sunday laws, He's waiting for us. Et je crois encore une fois que ce n'est pas parce que Dieu attend des lois du dimanche, mais que c'est nous qui l'attend. And so in our next study, Et donc dans notre prochaine étude, we want to look at the message that, in part, that God brought to us as a people nous voulons regarder à ce message que Dieu nous a confié en tant que peuple, to prepare us for that very time in 1888. pour nous préparer à ce temps vraiment qui arrive. This time of 1888. Yeah, the time of 1888. Pour nous préparer à l'époque à ce qui viendrait. Ce message était en 1888 donc.